Bonjour, Simon Briand, RJO Brian, RJO Canada. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est cette première capsule. Euh, L'idée, dans le fond, c'est que j'avais envie d'essayer un peu quelque chose aussi, de rester connecté. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, je donne beaucoup de conférences sur les perspectives de marché. On est rendu dans les inventaires, ce qui se passe à la bourse, ce qui s'en vient, les enjeux, les défis. Fait qu'on va déplacer ça un peu sur le web. Le but, c'est de rester connecté, de partager l'information. Euh, Tout ça, c'est quelque chose que j'avais dans la tête aussi depuis un certain temps. Surtout là, hein, je vois beaucoup de monde qui décide de s'investir, de s'impliquer dans leur communauté. Mais je n'ai pas tant vu ce même initiative au niveau des communautés d'affaires. J'ai vu des artistes faire des choses sur les réseaux sociaux, des humoristes font des gags, des entreprises familiales qui offrent des repas, livrés à domicile. En fait, tout le monde pioche un peu dans la même direction. Mais je trouvais que le crowd là, de jeunes professionnels là, n'offrait peut-être pas la même hauteur, la même information ou entraide à ce niveau-là. J'ai pas vu d'avocat qui donne des conseils juridiques ou qui aide les gens bien, ou un comptable agréé qui donnerait des formations sur comment faire un budget, par exemple. Là, vous me direz peut-être qu'il est encore en train d'expliquer c'est quoi un déficit au gouvernement fédéral, mais c'est un autre sujet, ça. Donc, c'est parti, on va lancer ça, faire des capsules qui se veulent être assez brèves, concises, donc segmentées. Aujourd'hui, je vais juste parler, disons, des derniers bilans USDA pour qu'on puisse quand même avoir des vidéos qui soient plus courts. Parce que vous me connaissez, je serai capable de parler pas mal. Donc, on va parler du maïs en ce moment. OK? Donc, qu'est-ce que je regarde en ce moment, le maïs, depuis un certain nombre d'années, disons, il y a l'avant puis l'après l'éthanol en 2006. L'avant éthanol, le prix variait quand même plus entre un trois quarts, donc en 2 et 3 piastres. Depuis l'éthanol, ben, il y a un nouveau plancher qui s'est installé. Évidemment, ça, c'est des dollars du boisseau américain. OK? La bourse à Chicago, c'est ce qu'on fait. Donc, le 3 piastres, là, jamais vraiment dépassé ça. Cette année, on est dans un niveau très, très bas. Puis quand même plusieurs personnes qui pensent qu'on pourrait aller jouer dans ces niveaux-là éventuellement à l'automne. Donc, l'USDA nous a sorti un bilan. Hein? Je m'en vais sur le site de l'USDA, c'est pas compliqué. Je m'en vais ici, avril, OASD, PDF. Ça a l'air de ça. C'est pas si hot que ça. Puis ben, à un moment donné, tu commences à le savoir par cœur, tu t'en vas à page 12, les informations sont toutes là. Ce qui est le fun, nous autres, c'est qu'on l'a un peu tout déjà, on l'a pas mal tout déjà digéré, cette affaire-là. OK? Donc, si j'étais pour me faire un petit bilan, regarder la différence entre l'ancienne, en fait, le mois passé ou l'année dernière, ben, on savait qu'il allait se passer quelque chose au niveau de la demande parce que c'est uniquement des révisions d'anciennes récoltes. Les bilans de nouvelles récoltes avec les ensemencements de 97 millions d'acres qui ont annoncé, ça va sortir au mois de mai. Donc, dans un mois, on va avoir les nouvelles perspectives pour l'automne. On se doutait que ça n'allait pas aller super bien pour la consommation, principalement au niveau de l'éthanol. Okay, c'est pas compliqué. L'éthanol en a mangé un pas pire coup récemment. Une tempête parfaite entre l'abondance de l'offre avec l'Arabie Saoudite qui décide de produire au même moment où les gens restent à la maison à cause de la COVID. Okay? Donc, le cours de l'éthanol a atteint son plus faible depuis des années et la consommation n'est pas là. Fait que même si les marges étaient bonnes, la tank d'éthanol est pleine parce que les gens ne conduisent pas. Le monde reste à la maison. Donc, c'est un gros problème. Le ministère, on se demandait à quel point il allait couper dans la consommation. Et puis, ben, finalement, ça a été 375 millions. Okay? C'est quand même une réduction qui est significative parce que ben, ce qui arrive au niveau des bilans à ce temps-ci de l'année, c'est que chaque bilan, disons, boisseau qui n'est pas consommé, ben, il se retrouve dans l'inventaire à la fin. Parce qu'un bilan, c'est divisé en trois. Non, je ferai ça rapide. Tu as la production, la demande, puis ce qui reste. Ce qui rentre, ce qui sort, ce qui reste. OK? Fait que ce qui rentre en ce moment, là, c'est la même consommation, c'est la même production de l'année passée. Fait que les superficies, c'est les mêmes, le rendement, c'est les mêmes. L'offre, techniquement, n'a pas bougé entre le mois de janvier, puis le mois de mars, puis le mois d'avril. C'est vraiment la consommation. Là, ben, la consommation d'éthanol, elle est fortement à la baisse. On parle de 375 millions de boisseaux. C'est énorme comme variation. C'est compensé par une meilleure consommation pour l'élevage. Mais on net, c'est quand même 200 millions de boisseaux
de moins qui va être consommé. Fait que c'est 200 millions de boissons qui sera dans les inventaires de fin. Fait qu'on passe de 1,9 à 2,1. C'est quand même des bilans qui sont assez abondants, OK? C'est plus qu'adéquat. Disons qu'il n'en manque pas du maïs aux États-Unis. Si on regarde depuis un certain nombre d'années, je vais avoir un peu le même constat où ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder ici, là, les deux dernières colonnes qui est dernière rangée, qui me donnent mes carry-out, c'est mes inventaires de fin, ce qui reste, OK, le 2,1 milliard ici. Et je veux le mettre en fonction de la consommation. Je vais prendre mon 2,1 milliard, je vais le diviser par ma demande totale de 13,8 milliards et j'arrive à un ratio, un pourcentage d'utilisation. Ça me donne un peu le pouls de qu'est-ce que j'ai versus qu'est-ce que je consomme. Okay? Ça, c'est un meilleur indicateur pour, évidemment, pour trouver l'équilibre de prix. Donc, quand on regarde ces inventaires-là, j'ai depuis 2012 un 7 de ratio d'utilisation qui était très, très faible. Bien, depuis ce temps-là, ça a continué d'augmenter jusqu'à temps aujourd'hui d'atteindre à peu près le 15 Donc, les inventaires sont plus qu'adéquats pour la demande actuelle. La grande question que le marché se pose aussi, c'est bon, OK, ça, c'est l'ancienne récolte, mais la nouvelle, s'il y a 2,1 milliards, puis on en remet encore plus l'année prochaine, puis que la consommation demeure normale, qu'est-ce qui arrive? C'est ça le gros danger en ce moment, c'est que 97 millions d'acres, et là, c'est les scénarios qui sont le plus plausibles. En fait, c'est à partir de ces scénarios-là qu'on doit assurer toutes les analyses parce que on ne peut pas faire autrement que d'utiliser quelque chose de normal. Bon, ben, il y a 97 millions d'acres, la météo est normale, le rendement est normal, et qu'est-ce qu'on a? C'est une consommation qui est normale. Donc, tout ça est mon scénario de base. Et après ça, on pourra changer certains paramètres par rapport à la météo, le rendement et la production. Mais ça, en ce moment, 97 millions d'acres, avec toutes ces hypothèses-là, j'arrive à l'automne avec pas 2,1, j'arrive à possiblement 3 et même peut-être plus. OK? 3 milliards d'inventaires avec des ratios d'utilisation qui sont aux alentours de 19 à 21 C'est énorme. C'est des ratios qu'on n'a pas vus depuis des années. Si je voudrais mettre ça dans un graphique, évidemment, je disais, bon, mais ça a l'air de quoi, 3 milliards? C'est ça ici. 3 milliards d'inventaires, ça ressemble à ça. C'est une consommation qui est, c'est une production finalement qui est énorme pour une demande qui est, on ne sait pas encore de quoi la demande va avoir l'air. OK? Donc, ce qui est le plus intéressant, à mon avis, de regarder dans ces analyses-là, c'est la relation de prix, OK, qu'il va y avoir entre ces ratios d'utilisation et le prix à la bourse. Puis, on est capable de tirer des conclusions qui sont assez évidentes. C'est un nuage de points. Donc, à chaque année, je vais mettre le ratio d'utilisation puis le prix qui correspond à cette année-là. Et on se rend compte, dans mon nuage de points, qu'il y a une très forte corrélation, OK, qui est un peu exponentielle même, qui va aller me donner la force du marché. En réalité, là, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas moins que 10 de ratio d'utilisation, on se retrouve pas mal tous dans le même nuage de points. Donc, pour avoir une accélération, là, pour avoir là, un marché là, qui se met à monter vite, 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 il faut au moins que je sois en haut de 10 comme les années 2010, 11, 12, 13. OK? Ça, c'est toutes des années qui ont eu des ratios d'utilisation bien en dessous de 10 La relation, c'est qu'un petit changement ici va donner une grosse variation de prix, alors qu'ici, ben, je pourrais avoir un gros changement d'inventaire, puis ça ne bougera pas de temps en termes de prix parce que à ces niveaux-là, une tonne de plus ou une tonne de moins, il y en a beaucoup et la volatilité est beaucoup plus faible. On se rend bien compte que dans ces contextes-là, 2019, on est en plein là, et les implications de 97 millions d'acres avec des ratios d'utilisation aux alentours de 20 bien, ça suggère un prix possiblement faible. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Sauf que les implications pour l'automne sont assez difficiles. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que ça va y aller là demain matin, parce qu'il y a encore les semis, la météo, les rendements qui sont tous à déterminer. Donc, mais ça, c'est une possibilité rendue à l'automne. Si je voudrais faire un peu une analyse
de saisonnalité que je trouve toujours un peu intéressante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, je suis allé chercher le prix des contrats de maïs de décembre, des contrats de récolte, pour analyser un peu la saisonnalité. Parce on voit clairement que depuis certains 4-5 dernières années, ben, on a un marché qui ne fait pas grand-chose pendant l'hiver. Au printemps, voyez-vous, la volatilité augmente, ça fait augmenter les prix. La volatilité, c'est l'incertitude. C'est où la météo, les rendements, il va se transmettre, la pluie, là. Cette volatilité-là, elle se représente clairement dans un graphique de prix. Et puis, si on regarde les dernières années, ben, 2015, ça montait un petit peu en juillet. 2016, ça a été en juin. 2017, c'est pas grand-chose en 2017. 2018, ça a monté un petit peu, mais ça a été timide. L'année dernière, on sait, avec la pluie, ça a monté puis ça a redescendu. Aujourd'hui, on part, on part avec une coupe de strike, OK? Donc, si j'étais pour regarder un petit peu plus bas la saisonnalité en moyenne, ben, disons que dans les dernières années, les contrats de récolte se transigeaient aux alentours de 4 piastres. Ça montait pendant le juin jusqu'à juillet, puis ça redescendait à la récolte. En pourcentage, bon, c'est un peu le même principe. Aujourd'hui, on est quasiment en baisse de 15 disons que moi, je pars, mon prix, là, mon indice 100, 100 égale le 1er janvier. Aujourd'hui, on est là. Est-ce que ça veut dire qu'on va retourner à la moyenne? Pas nécessairement, parce que les bilans sont très lourds, mais si je voulais donner un peu de perspective à un plan de mise en marché, quels sont les niveaux qui sont susceptibles d'être utilisés ou se donner un peu une sorte de guide? Ben, aujourd'hui, si on retournait juste à la moyenne, on aurait quand même un prix en bas de 4 piastres. Okay? Si on va là, dans les contextes d'abondance qu'on a, ça serait quand même tout un exploit, je vous dirais. Donc, il y a quand même certaines informations qui sont intéressantes à analyser. Les bilans sont extrêmement abondants. C'est difficile peut-être d'en faire plus, mais la saisonnalité, la météo, la Chine qui est supposée d'acheter des commodités américaines. Donc, il y a quand même un peu d'espoir, mais c'est un espoir qui doit être extrêmement prudent dans ce contexte d'hyper-abondance prévue pour l'automne. Donc, ça fait pas mal le tour, je vous dirais, de ce qui est intéressant à parler aujourd'hui. Et je vais essayer de faire d'autres capsules le plus court possible pour vous aider dans vos plans de mise en marché, puis se donner un peu de perspective. Donc, voilà. Bye. Bonne journée.